Salut mes petits poussins, j'espère que vous êtes en bonne forme. Toujours même unité. Vive les vacances! Nous allons faire une nouvelle leçon d'orthographe et on va étudier le pluriel des noms en al et en ou. Allez, on y va! Pour cette séance, on a un objectif facile à atteindre. Savoir orthographier ou bien savoir écrire le pluriel des noms en al et en ou. Prêt pour ce petit défi? Très bien. Avant de commencer, mets ces noms au pluriel. Un voyage, des voyages, une valise, des valises, une souris, des souris, un nez, des nez, le prix, les prix. Qu'as-tu fait pour former le pluriel? J'ai ajouté un S pour former le pluriel. Sauf dans des cas exceptionnels, comme le mot souris, qui est un mot invariable. Il ne change jamais. Même chose pour nez, qui se termine toujours par Z, au singulier et au pluriel. Ce sont des exceptions. Et le mot prix, qui se termine aussi par X. J'observe et j'élabore. Le papa de Pierre s'est assis dans son fauteuil, l'a pris par la main et il l'a attiré contre ses genoux. Cet été, nous irons dans l'Ouest américain visiter les grands parcs nationaux. Nous aurons l'occasion de voir de très nombreux animaux. Pierre est très heureux de cette décision. Il crie comme un fou et se met à danser dans le salon. Première question, mets au singulier le mot animaux. Alors le singulier du mot animaux, c'est animal avec al à la fin. Deuxième question, que constates-tu pour le pluriel des mots en al? Bien sûr, on constate que le pluriel des noms en al se transforme en o, c'est-à-dire AUX, comme journal, journaux. Mais attention, ce n'est pas toujours car il y a des exceptions. On va les découvrir par la suite. Troisième question. Mets le groupe nominal info au pluriel. Voilà, le pluriel, c'est des fous avec S à la fin. Donc, la marque du pluriel pour ce nom, c'est S. La quatrième question, le mot genou suit-il la même règle? C'est-à-dire, est-ce que lui aussi prend S comme marque de pluriel? Regardez bien dans le petit paragraphe, le mot genou se termine par X au pluriel. Et voilà, il y en a des exceptions toujours. Tout d'abord, on va étudier le pluriel des noms terminés en al. Les noms en al se terminent en AUX au pluriel. Par exemple, un cheval au pluriel, des chevaux. Un animal, des animaux. Un bocal, des bocaux. Regardez l'image pour comprendre le mot bocal. C'est un récipient généralement en verre et à large ouverture, servant à conserver divers produits. Ici, on a un bocal de bonbons. Mais gare aux exceptions. Certains noms en al prennent S au pluriel. Voici quelques exemples.
Des narvals. Un mammifère marin. On le surnomme parfois la licorne de mer. Des récitals. Ce sont des séances publiques données par un artiste. Étal. Table sur laquelle un marchand met en vente sa marchandise. Des régals. Des plats délicieux, des délices qui nous procurent un grand plaisir. Et chacal, c'est un animal carnivore. Bal, une réunion où l'on danse. Tous ces noms sont terminés en al, mais ils prennent S comme marque de pluriel. On passe maintenant à l'étude du pluriel des noms terminés en OU. Les noms en OU se terminent en S au pluriel. Des exemples. Un clou. Au pluriel, on ajoute S. Des clous. Petite tige de métal à pointe qui sert à fixer. Un fou. Aussi, on ajoute S au pluriel. Des fous. Un sou, au pluriel, des sous. Ce sont les pièces d'argent. Il y a des noms en OU qui prennent X au pluriel. Des cailloux, des bijoux, des choux, des genoux, des hiboux, des poux. Faites toujours attention avec les exceptions. Allez mes petits enfants, essayez de lire avec moi pour bien mémoriser. Les noms terminés par al au singulier forment leur pluriel en O. A-U-X. Un journal, des journaux. Un animal, des animaux. Mais il y a des exceptions. Pour ces mots, on forme le pluriel en ajoutant S. Des bals, des carnavals, des festivals, des chacals, des récitals et des régals. Les noms terminés par OU s'écrivent avec S au pluriel. Un fou, des fous. Un sou, des sous. Même pour les noms terminés en OU, on trouve des exceptions qui font leur pluriel en ajoutant la lettre X à la fin. Des bijoux, des joujoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux et des poux. Alors, on doit apprendre par cœur les exceptions. Voilà une activité pour mes petits génies. Essayez de trouver le pluriel de ces noms terminés en al. Un bocal, un journal, un bal, un hôpital, un cheval, un festival, le canal, un général, un récital, un minéral, un animal, un chacal, un maréchal, le total, un régal, un mâle, un rival, ce carnaval, un original et un végétal. Vous devez chercher l'explication de quelques mots aussi. Utilisez le dictionnaire. C'est un autre défi pour vous. Votre travail doit être autonome, s'il vous plaît. Concernant la deuxième activité, vous allez chercher le pluriel de quelques noms terminés en OU. Un clou, un hibou, un kangourou, manchou, un doudou, un caribou, un pou,
le bambou, le fou, un bisou, un verrou, mon joujou, un trou, ton genou, un voyou, ce bijou, un coucou, un caillou, un froufrou et un écrou. Pour ne pas faire des erreurs, apprenez bien les exceptions et vérifiez toujours l'orthographe du mot dans le dictionnaire. Ça sera utile même pour voir le sens de quelques mots. Allez, je vous fais confiance. Bonne chance! Et c'est bon, on a terminé. J'espère que ça a été assez clair pour vous. L'orthographe nécessite beaucoup d'entraînement. Vous devez faire un bon travail pour évoluer. Bon courage et à très vite, j'espère.